Thlipsis. Thlipsis. Ce mot signifie difficulté, épreuve. Ces difficultés qui sont évoquées par Paul et Barnabé au chapitre 14 des Actes lorsqu'ils disent « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Lecteurs des Actes, nous aimons ces petits tableaux qui nous sont dépeints de la première Église. Tableaux optimistes, positifs. Il nous est dit « La parole croissait, le nombre des disciples augmentait considérablement ». Néanmoins, tout en nous offrant ces petits tableaux enthousiastes, Luc ne cache pas les difficultés auxquelles les premiers témoins devront faire face. Ces difficultés sont réelles, ils ne les recherchent pas, mais elles surgissent. Quelles difficultés ? Tout d'abord, il faut reconnaître que la bonne nouvelle n'est pas accueillie de façon unanime. Pour dire les choses, il faut reconnaître plutôt que la bonne nouvelle est souvent clivante. Luc, pour dire cela, utilise souvent l'expression « les uns les autres ». Les uns se convertissaient et les autres, pas du tout, et parfois même s'opposent aux témoins. Nous avons un bel exemple de cela au chapitre 17, lorsque Paul témoigne du Christ à l'aréopage d'Athènes. Devant une multitude de philosophes présents ce jour-là, voici qu'il annonce le Christ mort et ressuscité, et l'assemblée quitte la place, se moquant de lui. Seuls deux vont se convertir, il s'agit de Denis et d'Amaris. Deux sur une multitude de philosophes, la moisson est particulièrement réduite. Mais les apôtres vont devoir faire face à des difficultés plus fortes que la moquerie, plus fortes que l'indifférence. Au rendez-vous de la mission, il y aura pour beaucoup d'entre eux l'arrestation, l'injure, la bastonnade, la déportation. Et pour Jacques et Étienne, le don de leur vie, le martyre. Jésus l'avait pourtant annoncé au chapitre 21 de l'évangile de Luc, « On portera la main sur vous et l'on vous persécutera ». La prédiction se réalise. Au fil des actes des apôtres, le lecteur s'interroge. La course de la parole, de difficulté en difficulté, va-t-elle s'interrompre ? Lorsque les apôtres sont mis en prison, la parole de Dieu, elle aussi, va-t-elle être tenue captive ? En lisant les actes des apôtres, nous découvrons un message missionnaire étonnant. Semble-t-il, Dieu propose à ses témoins une sorte d'engagement, fidélité pour fidélité. Si le témoin est fidèle à l'annonce audacieuse de la bonne nouvelle, comme l'est Paul à Athènes, si le témoin tient bon dans la prière, comme Paul et Silas qui louent le Seigneur de l'intérieur même de leur cachot, si le témoin reste lié à la communauté chrétienne, sans se croire à son propre compte, comme le sont tous les apôtres qui gardent un lien fort avec la communauté locale, alors Dieu lui-même sera fidèle. Il viendra au secours de son témoin et il rendra fécond son témoignage. Le message des actes des apôtres, ce message missionnaire est alors extrêmement fort. Il nous dit, oui, parfois la difficulté, l'épreuve est au rendez-vous de la mission. Mais si cette mission est vécue en fidélité au Christ et à l'Évangile, alors cette mission, ce témoignage sera toujours fécond. Il n'y aura pas de témoignage inutile et stérile. Au premier temps de l'Église, les témoins ont vécu, certes, une mission douloureuse, mais ils n'ont pas déserté le témoignage parce que le contexte était laborieux, difficile, périlleux. À nous de poursuivre.